Hello les amis, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle guidance sentimentale, un nouveau tirage à choix multiples. Je vais donc te proposer de choisir ici le cœur que tu souhaites et on se retrouve tout de suite après ça pour le premier choix. Donc voilà, si tu as choisi le premier petit cœur, on va tout de suite commencer ce tirage par voir un petit peu quelles sont les énergies amoureuses autour de toi. Quelle est un petit peu l'ambiance générale. J'ai choisi pour commencer l'oracle du chakra du cœur d'Isabelle Serre que j'aime beaucoup. Donc ici, on a tout bouge maintenant. Donc voilà, on nous dit bien que quelque chose arrive à toi. Et évidemment, si ce tirage fait preuve de discernement, c'est un tirage général. Si ça ne te parle pas, c'est peut-être que ce n'est pas le bon choix. Tu peux aller voir les autres tirages aussi. Donc voilà, on nous dit que les choses sont en train de bouger. Tout est en train de bouger là maintenant pour toi. Une relation discrète, secrète, une personne divorcée, c'est peut-être la raison pour laquelle la relation reste discrète et secrète en ce moment. Donc ça te donne déjà une indication si ce tirage est pour toi. Parce que tu es déjà peut-être actuellement dans une relation avec quelqu'un qui vient de se séparer ou qui est en passe de se séparer. Et donc du coup, vous préférez être discret pour le moment pour voir déjà comment les choses vont évoluer entre vous. Je pense que pour les personnes qui ont choisi ce tirage, on est vraiment sur des relations déjà existantes qui peut-être pour le moment peut être un peu discrète. Mais les choses vont aller dans un nouveau sens, vont évoluer, parce qu'ici on a déménagement et changement de ville. Donc ça veut bien dire qu'une étape prochaine va arriver et que les choses vont peut-être être plus officialisées, vont peut-être être moins discrètes que ce qu'elles ne sont pour l'instant. Ton état d'esprit actuellement, quel est l'état d'esprit de ton autre ? Comment ça se passe pour vous en ce moment? Ici, j'ai choisi le Lunasol Tarot. Donc, je ne sais pas chez vous, mais ici, il fait très chaud. Ou peut-être que cette chaleur vient de toi et ton autre. Le 4 de Pentacle. Je pense que ici, on attend vraiment t'attends vraiment de trouver des solutions. Je pense que tu attends d'avoir une porte qui s'ouvre pour te montrer que tu es sur la bonne voie, que cette relation va pouvoir t'apporter quelque chose. Je pense que tu es encore sur tes réserves. Mais que tu as envie vraiment de pouvoir poser tes valises peut-être, de vraiment pouvoir cette fois-ci y croire et te dire que cette fois-ci, c'est pour toi. Ouais, voilà, je pense ici qu'on est vraiment sur le fait de pouvoir te décharger d'un poids vis-à-vis des inquiétudes que cette relation discrète peut t'insuffler pour le moment. Peut-être que tu te dis, voilà, est-ce que c'est vraiment la bonne direction? Est-ce que c'est vraiment ça que je veux? Est-ce que les choses vont se débloquer? Est-ce qu'une porte va s'ouvrir? Je pense que tu es vraiment un peu dans le doute pour le moment et ça peut peut-être un peu te peser. Tu as peut-être besoin, ici on a le fou hors de deck, tu as peut-être besoin de retrouver un petit peu de légèreté par rapport à ça et de ne peut-être plus trop te focaliser sur un résultat, mais plutôt de laisser les choses aller comme elles doivent aller. Ouais, ici on a le jugement, donc je pense que t'as peut-être beaucoup d'attentes par rapport à cette relation, mais que tu as besoin justement pour qu'elle puisse aussi s'épanouir, laisser le temps au temps et ne pas spécialement juger l'autre par rapport à la façon dont il s'investit dans la relation. Si maintenant effectivement c'est une personne qui est en passe de séparation ou qui vient de se séparer et que toi tu as débarqué dans sa vie, forcément il y a des choses à remettre en place, il y a des choses à réorganiser dans son quotidien, il y a un nouveau départ à prendre, il y a de nouvelles choses à construire. On a ici l'as de pentacle et juste après on a le 8 de bâton. Donc je pense qu'il a envie, il ou elle, la personne qui est concernée, a envie de faire les choses bien et
c'est pour ça aussi que pour l'instant, il préfère garder les choses discrètes, garder les choses secrètes pour pouvoir justement bien réorganiser son temps, bien réorganiser, pour vraiment faire les choses dans l'ordre, faire que les choses soient claires pour tout le monde. Et même si chez toi, ça provoque peut-être un peu des doutes en ce moment, mais c'est vraiment quelque chose de nécessaire et qui fera que justement votre relation pourra s'épanouir parce que c'est avec ce temps et l'apposement de ces fondations solides, de ces bases solides pour votre relation que justement elle pourra continuer d'évoluer dans le bon sens. Donc on va voir un petit peu l'état d'esprit de la personne en question. Comment lui il se trouve en ce moment. Celle-là elle a envie de sortir, je le sens bien, mais oui c'est ce que je disais, on a les amants, les amoureux, c'est aussi, en plus on a le chiffre 6 et le chiffre 6 on est vraiment lié aussi aux émotions et je pense que ici on est vraiment sur le fait qu'il a envie de faire les choses bien, il est amoureux, il a des sentiments, je dis c'est peut-être elle prends ce qui résonne en fonction de ton cas et la personne a vraiment besoin voilà, il veut que la roue tourne, il veut que les choses se mettent en place, mais il a vraiment, c'est ce que je disais, et c'est vraiment ce que je ressens, cette personne a envie de faire les choses bien, et c'est pour ça que il faut laisser le temps au temps, ne pas précipiter les choses, et les choses se mettront en place d'elles-mêmes. On a le 10 de coupe, en plus c'est le roi de coupe que j'ai déjà vu tout à l'heure en d'autres decks, donc on a vraiment, je pense que c'est une personne qui a vraiment envie de construire quelque chose avec toi, d'installer un renouveau dans sa vie avec toi et de créer quelque chose d'épanouissant. Peut-être que c'est aussi quelqu'un qui a des enfants, peut-être que toi aussi tu as des enfants et ici on voit la famille et c'est de pouvoir vraiment aussi, pour ça le fait de prendre le temps c'est de aussi pouvoir faire en sorte que les choses se mettent en place au rythme de tout le monde, parce que quand il y a des enfants en jeu, etc., il faut pouvoir concilier le tout pour que le tout devienne quelque chose de cohérent, d'harmonieux, et que tout le monde puisse y trouver sa place. Et c'est pour ça aussi, je pense que cette relation prend le temps de s'installer, parce que justement, ça permettra d'installer des bases solide pour que tout le monde puisse s'épanouir dans cette relation, y compris les personnes extérieures mais qui font partie de votre vie comme vos enfants, etc., qui doivent aussi pouvoir trouver leur place dans votre relation. Et ici on a le roi de coupe, donc je pense que c'est vraiment quelqu'un qui a vraiment des bonnes intentions, quelqu'un qui a le cœur sur la main, quelqu'un qui a beaucoup de sensibilité, qui est très intuitif aussi et à qui il tient vraiment à cœur, encore une fois, de faire les choses bien pour que tout le monde puisse se sentir bien dans la relation, y compris les autres personnes qui y seront associées et faire en sorte que les choses se passent le mieux possible pour tout le monde. On va aller voir un petit peu maintenant avec, je ne sais pas, avec celui-ci. On va aller voir avec l'oracle l'œil de lotus. Je vais arriver, je sais pas pourquoi je veux toujours dire le lotus bleu. Ici, oui, on a l'homme. Et en plus, le chiffre 1, donc on est vraiment sur un nouveau départ. Et je pense que c'est la carte de l'homme ici qui va aussi dire que c'est quelqu'un qui a vraiment des intentions honorables, qui veut, encore une fois, comme je le disais, faire les choses bien, qui veut repartir de zéro, reconstruire quelque chose de nouveau, quelque chose qui ne ressemble pas à ce qu'il a pu connaître avant. Ce que je dis, vraiment prendre un nouveau départ, et un nouveau départ qui sera épanouissant pour toute la famille. Et on a aussi beaucoup le chiffre 9 qui revient, parce que ici 9, 2 plus 7, 9. Donc on a vraiment une fin de cycle pour revenir à quelque chose de nouveau, pour oublier un petit peu le passé, pour faire du passé quelque chose de productif, pour reconstruire quelque chose de mieux dans le présent pour le futur. C'est vraiment ici comme ça que je le vois. Mais en tout cas, je pense que c'est vraiment une relation qui peut durer, et c'est vraiment une belle rencontre. C'est quelque chose où même si vous pouvez avoir certaines choses opposées, vous vous rejoignez dans les choses. En plus, le 4 plus le 1, ça montre quelque chose de beaucoup plus stable. C'est un petit peu comme si, une fois que vous êtes ensemble, vous êtes plus fort. D'ailleurs, on a la stabilisation. C'est vraiment comme si vous étiez plus fort ensemble, comme si vous vous sentiez
complémentaires l'un à l'autre, que c'est vraiment une fusion qui se fait entre vous et qui amène une stabilité, une complémentarité qui fait que vous êtes plus forts ensemble que séparément. Ici, c'est vraiment la dynamique que je peux ressentir dans ce tirage. Et je pense que c'est vraiment une relation très forte. Et les doutes que tu peux avoir, en fait, je pense que c'est des doutes qui sont liés aux relations que tu as pu avoir dans le passé et qui peuvent aujourd'hui influencer. Non, il y en a un petit peu trop. Je vais la reprendre, mais ici, celle-là, j'ai envie de la laisser, la naissance, parce qu'il y a le chiffre 5 que j'ai redit tout à l'heure. Et je pense que vraiment, ensemble, vous pouvez créer quelque chose de nouveau, quelque chose, peut-être même recréer une nouvelle famille ensemble, que ce soit en y rajoutant un nouveau membre, en faisant un enfant ensemble, ou tout simplement en reliant vos familles ensemble et en faire vraiment quelque chose d'harmonieux. Quelque chose de plus fort. Et ici, avec l'automne, on revient encore à 3, 6, on revient encore au 9, on revient encore à une fin de cycle. Et je pense que vraiment, ensemble, vous allez pouvoir clôturer quelque chose pour arriver à une transformation. On a encore le 1, le 8, ça fait encore le 9, le 4, le 5, on a encore le 9. Donc, je pense vraiment que c'est vraiment une transformation qui vous attend ensemble et vous allez pouvoir tirer l'un et l'autre le meilleur parti de vous pour faire vraiment quelque chose de beau, pour faire vraiment quelque chose de grand où vous serez épanoui et où vraiment les choses vont pouvoir s'installer de manière durable et de manière durable et stable. Je vais voir s'il nous donne encore une petite précision. Ouais. On a la chance, je pense que vraiment c'est une nouvelle chance pour vous de redémarrer quelque chose et on a l'amour ici en deck. Je pense vraiment que c'est vraiment l'occasion pour vous de repartir à zéro et de vraiment avoir quelque chose qui vous épanouit, un amour fort qui vous apporte beaucoup à l'un comme à l'autre. On va aller voir un petit peu le message de fin, voir comment l'évolution possible des choses, mais ici je pense qu'on est vraiment sur quelque chose de très positif. Oui, c'est pour ça aussi que je pense qu'on disait tout à l'heure qu'il fallait que c'était quelque chose de discret. C'est parce que ça peut aussi générer beaucoup de jalousie, peut-être même de la part de la personne avec laquelle ton autre se sépare, et peut-être même autour de vous, parce que on sait bien que des fois le bonheur peut rendre les autres jaloux et que c'est pour ça qu'il faut un petit peu vous préserver, que c'est bon pour le moment d'être un peu à l'écart, à l'abri du regard des autres, parce que ça vous protège justement, ça vous permet d'avoir des liens forts avant de justement vous jeter dans le bas et que la jalousie et les influences négatives des autres ne puissent pas avoir un impact sur vous parce que justement vous savez déjà où vous allez, vous savez ce que vous voulez, les liens seront déjà forts et donc vous serez plus fort face à la jalousie, face aux attaques des autres. Ici on a le changement, le passé, vraiment pour moi c'est ça, c'est pour que ne pas que votre passé puisse influencer sur votre vie, sur votre nouvelle histoire, sur ce que vous êtes en train d'écrire vous et que justement ça ne soit plus pareil qu'avant, que vous ne puissiez plus répéter les mêmes erreurs que vous avez pu répéter dans vos autres histoires pour que justement cette histoire soit celle que vous attendiez tous les deux pour pouvoir vous épanouir. C'est vraiment comme ça que je le ressens ici. Je pense que c'est vraiment une relation de raison dans laquelle on n'a pas envie qu'il y ait des conflits, dans laquelle on a envie vraiment de fusionner, dans laquelle on a envie de s'investir à fond, d'être sincère, de ne rien se cacher, d'être transparent l'un avec l'autre pour que justement il ne puisse pas y avoir de quiproquo, où on est vraiment sur la même longueur d'onde et où on est main dans la main pour avancer ensemble et dans la même direction. C'est vraiment comme ça que je le ressens. C'est vraiment une relation saine, épanouissante, de raison, qui justement n'aura plus rien à voir avec les choses que tu as pu connaître. Et je pense que ça peut être le mot de la fin, dans lequel tu vas pouvoir vraiment connaître une belle réussite dans laquelle tu vas pouvoir t'épanouir et qui annonce vraiment quelque chose de positif pour toi. Et pour ton autre, pour l'évolution de votre relation. Donc voilà, j'espère que ce tirage résonne pour toi, j'espère qu'il aura pu te parler. N'hésite pas à me laisser un petit pouce et un commentaire pour me donner ton avis. Merci d'avoir pris part à ce tirage et j'espère à bientôt pour un nouveau tirage. Bisous bisous.
Hello les amis, bienvenue dans le tirage numéro 2. Donc si tu as choisi le deuxième petit cœur, on va commencer tout de suite avec l'oracle chakra du cœur d'Isabelle Serre pour voir un petit peu l'énergie de ta vie amoureuse actuellement. Donc on va voir déjà si ça concerne plus un célibataire, si ça peut parler aux célibataires et aux personnes en couple. On va voir un petit peu rupture. On va voir ce que ça dit pour la suite. Si peut-être tu as connu une rupture récemment ou... Hop. On va déjà regarder ici. Donc ici on a rupture, poids de la famille, différence d'âge et n'écoute pas les autres. Ici je pense que vraiment ce que ça nous dit, tu as peut-être récemment connu une rupture qui a été influencée par ce que ta famille pouvait penser, peut-être parce que justement il y avait une différence d'âge avec la personne avec qui tu étais en couple. Donc ici je pense que le tirage va parler plus à quelqu'un qui vient de vivre une rupture. Donc si ce n'est pas ton cas, peut-être que ce tirage n'est pas pour toi. Je t'invite donc à aller voir les autres tirages. Maintenant on va un petit peu détailler un petit peu plus au fur et à mesure pour voir ce que ça nous dit. Mais ici pour moi l'énergie est vraiment que tu as récemment connu une rupture qui est peut-être que ce soit de ta famille ou venant de la famille de la personne avec qui tu étais, qui a été influencée justement parce que ces personnes pouvaient penser de toi ou ce que ta famille pouvait penser de cette personne. Peut-être qu'une différence d'âge était justement à l'origine de ce que la famille ou de ce que d'autres personnes pouvaient venir te dire et de ce qui a pu causer justement cette rupture entre toi et ton autre. Je vais voir ici si on nous en dit un petit peu plus. Non, là il y en a un petit peu trop. Mais je pense vraiment que la rupture n'est pas due à un manque d'amour, ou un manque de sentiments ou un manque de sincérité, mais plus justement oui, à l'influence négative que les autres ont pu avoir sur votre relation. Je suis désolée, j'ai mon nez qui me chatouille. Donc voilà, peut-être que vous avez pris aussi votre distance. Peut-être que vous avez pris... J'ai aussi cette carte-là qui revient. Donc peut-être que ton autre est un homme ou une femme blonde ou que peut-être l'influence négative qui est venue venait d'un homme ou d'une femme blonde. Mais je pense qu'ici, vous avez peut-être pris des distances l'un avec l'autre, mais ici, on voit qu'avec rencontre par un mode de télécommunication, pour moi, vous allez vraiment reprendre contact. Pour moi, c'est ce que je ressentais déjà dès le début, pour moi, c'est pas quelque chose de clôturé, parce que... c'est pas que votre rupture est due à un manque d'amour l'un envers l'autre ou comme je disais parce que les sentiments n'étaient pas assez forts, mais vraiment parce que les autres ont eu une influence négative sur votre relation. Et cette fois-ci, il va vraiment être important de ne pas écouter ce que les autres peuvent dire pour que justement ils ne puissent plus avoir d'influence négative. Donc peut-être renouer les contacts tout en gardant quand même une certaine distance pour pouvoir vraiment mettre les choses à plat, pour pouvoir vraiment se dire les choses telles qu'elles sont, sans avoir subir les influences que les autres peuvent avoir sur votre relation ou sur vous, ou sur toi, ou sur l'autre personne qui est concernée ici. On va aller voir un petit peu ici avec le Lunasol Tarot, quel est ton état d'esprit à toi, quel est l'état d'esprit de ton autre, et voir un petit peu l'énergie globale de votre relation. Bon, ça aussi, c'est un petit peu trop à la fois. Mais comme je le disais ici, je pense que quelque chose n'est pas clôturé, qu'il y a un retour possible. Ici, on a le cavalier d'épée. Donc, je pense que ici, vis-à-vis de toi, tu es prête à voir les choses d'une autre manière, à repartir de zéro et à foncer. Toi, je pense que tu es totalement partante pour t'engager et pour y aller. Maintenant, il y a peut-être aussi, ici avec le diable, je pense que c'est les influences aussi négatives, peut-être aussi que tu as pu connaître dans le passé des relations compliquées où on a peut-être abusé de toi, où on n'a peut-être pas été correct avec toi, où on a joué avec tes sentiments. Mais du coup, c'est pour ça que tu t'es peut-être aussi laissé un petit peu influencer par ce qu'on pouvait te dire autour de toi. Parce que très certainement, ce qu'on te dit aussi, c'est pour te protéger. Parce que les personnes qui sont proches de nous agissent toujours
nous donne des conseils pour qu'on se protège aussi. Mais c'est pas, comme on dit chez moi, les conseillers ne sont pas les payeurs. Donc, les personnes ne sont pas forcément dans la relation, ne connaissent pas l'état d'esprit de l'autre personne, son vécu. Et donc ne peuvent pas avoir une vision claire de la relation que vous pouvez entretenir et des liens que vous entretenez l'un avec l'autre. Donc je pense ici qu'il y a aussi ton passé et ce que tu as pu vivre dans le passé qui peut aussi influencer le fait que tu t'es peut-être laissé aller à écouter les conseils des autres qui n'étaient peut-être pas toujours productifs pour votre relation. Et ça va un peu empêcher de trouver un équilibre et de te laisser aller à un renouveau, de te laisser aller... tu t'es peut-être laissé submerger par un peu toutes les émotions que ça pouvait susciter chez toi, que ce que les autres ont pu te dire peuvent susciter chez toi, ça a créé vraiment un flou. Et du coup, ça t'a fait perdre la stabilité et la confiance que tu pouvais avoir en cette relation et ça t'a vraiment empêché de vraiment t'ouvrir à cette relation et de te laisser aller, de laisser derrière toi le passé et les choses qui t'ont blessé pour pouvoir voir d'un nouveau cette relation et voir ce qu'elle pouvait concrètement t'apporter. Maintenant, l'état d'esprit de la personne qui est concernée dans ce tirage, je pense que les doutes c'est pareil parce que du coup, il ou elle est aussi dans une phase de doute où il doit vraiment se remettre en question et je pense qu'aussi il a peur. Ici, avec le 7 d'épée, je pense qu'il a peur de perdre... Il ou elle a peur de perdre quelque chose en revenant vers toi. Il a peur que si maintenant il revenait vers toi, que vous recommenciez, que tu puisses peut-être encore te laisser influencer par ce que les autres peuvent penser. J'ai vu... Ouais, là voilà. Là, c'est toujours le 7 de coupe. Voilà, on y est. Donc, j'en reviens à mes moutons. Donc ici, je pense vraiment que ce que ça nous dit, c'est que la personne peut avoir peur que tu n'arrives pas à sortir de ces peurs, de ces doutes, que tu sois toujours influençable, que tu écoutes les autres et que du coup, ils soient toujours dans la crainte de te perdre. Mais en même temps, il y a de l'espoir avec l'étoile. Il y a l'espoir que cette relation puisse avoir un retour et que vous puissiez trouver un équilibre, que les choses soient justes, que vous puissiez être, ici on a l'empereur, que vous puissiez être souverain de votre histoire sans vous laisser impacter par ce que peuvent en penser les autres et de vraiment juste vous concentrer sur ce qui est important pour vous sans vous soucier de la vie que les autres peuvent avoir sur cette relation. Ici, avec la justice, je pense que c'est quelqu'un qui aussi a besoin de trouver un équilibre, a besoin d'une stabilité. Il a envie que les choses fonctionnent, il a envie que les choses soient justes pour vous deux et que vous vous sentiez épanouis dans cette relation tous les deux. Mais là, il est vraiment dans un état d'esprit où ça crée le fait de cette séparation due à l'influence des autres, crée cette peur de s'il y a un retour à cette situation, que tu prennes encore la fuite parce que les autres t'ont fait peur. Ici, c'est un petit peu comme ça que je le vois. Je vais refaire un petit battage pour voir un petit peu l'énergie de votre histoire. Comment ça se passe entre vous, quel est votre lien. Ouais, c'est un peu ça. Quelle est l'énergie de votre amour. Ici... je pense qu'il y a pas mal de conflits quand même et c'est peut-être ça aussi qui peut générer des peurs et des doutes. C'est que ça peut être une relation très conflictuelle parce que oui, justement, les autres viennent y mettre un peu leur grain de sel et du coup, ça peut créer souvent des tensions et des disputes. Parce qu'il y a peut-être une certaine incompréhension, peut-être aussi une mauvaise communication qui fait que vous n'exprimez pas forcément les choses. Et ça vous empêche vraiment d'être dans la célébration, d'être dans le partage. Ici, c'est ce que je disais, j'ai un peu l'impression que vous
Vous avez chacun vos peurs, vous avez peut-être chacun connu des choses difficiles dans votre passé amoureux et du coup ça vous empêche d'être totalement dans la relation et d'être complètement épanoui dans la relation parce que vous avez toujours ces peurs qui ressurgissent et qui vous font douter et d'avoir peur de revivre la même chose et de se retrouver encore dans cet état de peur, de manque, de tristesse que peut provoquer une séparation. Et du coup, le fait de ne peut-être pas exprimer vos sentiments clairement, de ne pas dire la façon dont vous ressentez les choses, d'être peut-être toujours dans des non-dits et de vous laisser aussi influencer par les autres, ça vous empêche vraiment d'être dans l'harmonie. On a encore ici le 2 de coupe, ça vous empêche vraiment d'être dans l'harmonie. Mais en même temps, je pense qu'il y a beaucoup d'amour entre vous, il y a un lien fort. Parce que les coupes reviennent quand même pas mal. Mais je pense ici on a la tempérance en 2 deck. Je pense que vous avez vraiment besoin de trouver un équilibre, de vous apaiser chacun. Et très certainement en communiquant l'un avec l'autre sur vos peurs, sur vos ressentis, sur ce que vous voulez, sur ce que vous ne voulez plus. Pour que justement vous ne soyez plus toujours dans cette peur et dans ce conflit que vous pouvez avoir l'un envers l'autre parce que vous avez l'impression que les intentions de l'autre ne sont peut-être pas toujours claires. Et ça, je pense que c'est vraiment dû à un manque de communication entre vous. Oui, le 6 de bâton ici, moi c'est vraiment ce que ça me dit, c'est le fait que vous avez peut-être du mal chacun à prendre votre position, à vous affirmer et que vous êtes toujours un petit peu à laisser aller les choses comme elles vont sans vraiment dire moi ça ne me convient pas ou moi j'aimerais telle ou telle chose. Là comme l'autre vous n'affirmez peut-être pas vos besoins, vos désirs et du coup ça vous laisse chacun dans une incompréhension en ayant l'impression que l'autre n'a pas compris ce que vous vouliez. Mais l'autre ne peut pas comprendre ce que tu veux si tu ne lui dis pas ce que tu veux et vice versa. On n'est pas dans la tête les uns des autres, on n'est pas tous télépathes et du coup si on ne se dit pas les choses, on ne peut pas être vraiment dans quelque chose de stable parce que il y a toujours des non-dits, on ne se dit pas les choses et du coup ça reste sous-jacent et plutôt que de dire tout de suite pour pouvoir trouver une solution et voir si c'est faisable ou pas, on laisse couver les choses en se disant on verra bien et puis du coup on reste dans des peurs qui sont liées à ce qu'on a pu déjà vivre auparavant mais qui ne sont pas forcément une chose qui vont se répéter. Donc ici on a le 3 d'épée, c'est vraiment ça, les blessures que tu as vécues ou qu'il a vécues ou que l'autre personne a vécues ne sont pas forcément obligées de se répéter. Donc il faut vraiment pouvoir laisser ces blessures, ces peurs derrière, pouvoir faire aussi abstraction du jugement des autres pour pouvoir être entier l'un avec l'autre et vraiment vous dire les choses sans avoir peur du jugement que l'autre pourra avoir sur lui ou de se dire tiens peut-être que si je lui exprime vraiment mes sentiments ça va lui faire peur et du coup il va partir alors que si j'attends un peu ses sentiments seront renforcés et j'aurai pas eu besoin de le dire. Non, ça marche pas comme ça. Soit c'est la bonne personne et donc elle sera capable d'entendre, de se remettre en question et d'agir en fonction de tes besoins, de tes ressentis, ou alors c'est que c'était pas la bonne personne et du coup il vaut mieux que ça s'arrête là. Voilà, c'est un petit peu ça que je ressens. Maintenant, on va aller ici un peu voir avec l'oracle, l'œil de lotus à chaque fois. À chaque fois, j'ai envie de dire le lotus bleu. À mon avis, c'est parce que les cartes sont bleues. Je pense que ici, la solution, en fait, c'est d'accepter de perdre quelque chose, de laisser quelque chose derrière toi pour pouvoir... ici, on a l'hiver. Pour moi, l'hiver, c'est vraiment le temps de pause, le temps où la nature, où les choses s'endorment pour pouvoir renaître après. Et je pense que c'est, je vais y arriver. La rupture que tu as vécue était peut-être nécessaire pour que tu en reviennes à toi et pour que tu puisses justement revenir à toi. C'est revenir à
chacun à la rencontre l'un de l'autre, chacun retourner à vous, chacun de son côté, pour pouvoir mettre les choses à plat. Et je pense que cette rupture était nécessaire pour que justement vous preniez conscience de ce que vous avez perdu l'un et l'autre en vous séparant, et que en fait ça nécessite des efforts. Votre histoire nécessite des efforts de la part de l'un comme de l'autre. Il n'y en a pas un qui était tout blanc, il n'y en a pas un qui était tout noir. Je pense qu'ici, vous avez vraiment chacun perdu quelque chose. Vous avez chacun vos peurs, vous avez chacun vécu qui fait que l'histoire avait peut-être besoin de prendre fin pour que vous réalisiez certaines choses, pour que justement, si vous repreniez, ça puisse repartir sur de bonnes bases. Et moi, en étant influencée, ici on a la sagesse et on a la maladie, donc je pense que c'est vraiment pour que vous puissiez chacun guérir, trouver votre place, pour retrouver une histoire beaucoup plus sereine, beaucoup plus épanouissante, où il y a beaucoup moins de conflits aussi, et où on ne se laisse plus influencer par les autres, où on agit avec prudence, où on n'est pas trop dans le... où on est un peu dans la retenue aussi, où on se permet de prendre le temps de mettre les choses à plat, où on se permet le temps d'exprimer les choses pour qu'on puisse être en accord l'un avec l'autre et faire en sorte que ça soit vraiment une relation épanouissante et saine pour l'un et l'autre. On va aller voir ici un petit peu maintenant le message de fin, voir un petit peu l'évolution possible de cette relation avec l'oracle du 6e sens. Alors, c'est ce que je disais avec l'hiver, c'est ce que ça me faisait penser, c'est que vraiment vous aviez besoin de prendre cet éloignement avant de refaire un choix, avant de reprendre une décision par rapport à votre couple, par rapport à votre histoire, voir si vous allez reprendre ou pas. Mais je pense que cet éloignement était vraiment nécessaire pour l'un comme pour l'autre. On a encore une fois la maladie, donc je pense vraiment que c'était nécessaire parce que vous avez chacun des choses à guérir pour que les choses puissent repartir correctement, et peut-être décider aussi si vous allez peut-être rester dans une relation amoureuse ou si vous allez plutôt être amis, parce que je pense que vous avez quand même des choses à vous apporter. Mais en tout cas, il va y avoir des choix. On a la maladie, la santé, donc c'est vraiment ça. Le temps de pause est nécessaire pour que vous puissiez guérir de vos blessures, que vous puissiez vous remettre de ce que vous avez pu vivre, et pouvoir retrouver, ici on a le prestige, donc pouvoir retrouver une réussite tant que vous n'aurez pas guéri l'un et l'autre les blessures du passé, et que vous resterez dans le passé, que ces choses-là ne seront pas réglées, vous ne pourrez pas connaître l'épanouissement. Donc peut-être, pour le moment, c'est ce que je disais tout à l'heure, peut-être garder cette distance, mais continuer à échanger, continuer à communiquer pour justement peut-être vous aider l'un et l'autre à comprendre, à dialoguer, et à voir si c'est une amitié durable ou si c'est vraiment une histoire d'amour qui va s'installer. Mais ici, on a la passion. Donc, je pense que vraiment, il y a vraiment quelque chose de fort entre vous. Et pour que cela puisse réussir, pour que ça puisse se confirmer et qu'il puisse y avoir un retour épanouissant dans cette relation et aller vers vraiment la réussite de cette relation, il faut vraiment que vous guérissiez l'un et l'autre vos blessures du passé pour vraiment mettre fin à l'instabilité de votre relation qui est causée par les influences négatives que votre passé et les autres peuvent avoir sur vous. Donc voilà, j'espère que ce tirage t'aura parlé, qu'il aura pu aussi te guider. N'hésite pas à me laisser ton ressenti en commentaire, à me laisser un petit pouce si ça t'a parlé. Je te dis déjà merci de m'avoir suivi et à très bientôt pour un nouveau tirage. Bisous bisous. Hello les amis, je suis ravie de vous retrouver dans ce choix numéro 3. Donc si tu as choisi le 3e petit cœur, on va tout de suite commencer par voir quels sont les... Excuse-moi, j'étais... Oh, petit cheveux qui me chatouillent. Voir quelle est l'énergie de ta vie amoureuse pour le moment, ce qui se passe dans ta vie amoureuse. Déjà, on va voir si c'est un tirage qui s'adapte plus à quelqu'un de célibataire, quelqu'un qui est en couple, ou s'il peut s'adapter aux deux. Jusqu'à présent, ils ont été très précis.
Hop. Tout bouge maintenant, nouvelle rencontre proche. Le tout bouge maintenant, c'est déjà la deuxième fois qu'il ressort. Il est déjà sorti dans le premier tirage. Wow, ça c'est joli. Donc les choses bougent, comme tu peux le voir très prochainement. Une nouvelle rencontre est proche et cette personne va très certainement être ton âme sœur, ta flamme jumelle peut-être. En tout cas, c'est quelqu'un avec qui il va y avoir des liens forts. Ce que je peux dire, c'est que dans les premiers tirages, on indiquait plus des personnes qui venaient de se séparer ou des personnes avec qui il y avait encore un lien où la relation était existante mais discrète. Ici, je pense qu'on est sur une personne célibataire. Et la personne que tu vas rencontrer sera peut-être une personne blonde ou tu vas peut-être la rencontrer par l'intermédiaire d'une personne blonde. Mais en tout cas ici, si toi tu n'es pas célibataire, ce tirage n'est peut-être pas pour toi, même si c'est un tirage général. En fait, tu es peut-être déjà actuellement avec quelqu'un, mais la personne avec qui tu es est peut-être blond aussi ou blonde, mais en tout cas, c'est peut-être pas la personne. C'est bizarre juste au moment où je dis que pour l'autre c'était fixe. Ici, en fait, ouais, ça va peut-être pouvoir parler aux célibataires ou aux personnes en couple. Ça va peut-être parler aux deux. On va voir plus loin. Donc ici, tu es peut-être actuellement avec quelqu'un. Mais ici, en plus, on a tu n'es pas prêt, mensonge. Je pense qu'en fait, oui, tu es peut-être actuellement avec quelqu'un, mais c'est pas la personne qui t'est destinée, en fait. Mais il y a les choses qui vont bouger et il y a une nouvelle rencontre qui va arriver. Et cette personne... voilà. Cette personne va arriver à toi. Cette personne, si maintenant, voilà, c'était une personne qui était peut-être pas encore spécialement prête, et c'est pour ça que tu étais peut-être dans une autre relation, mais maintenant, cette personne va être prête, et voilà, elle était peut-être aussi... c'est peut-être toi aussi qui va faire un déplacement géographique et qui veut, pour rencontrer cette personne, c'est peut-être justement par un déplacement que tu vas rencontrer cette personne et ou elle qui va faire ce déplacement et mener à la rencontre. Je vais voir s'il y a encore une petite indication. Ce n'est pas la relation qui te convient et une autre personne est en chemin pour toi. Ouais. Il va vraiment y avoir une prise de conscience de cette personne. Alors peut-être que tu la connais déjà, peut-être qu'il est brun ou qu'elle est brune. Ici, tu vois, tu connais déjà ton âme sœur. Donc en fait, c'est peut-être pour le moment que tu es avec quelqu'un, mais que tu as vu sur une autre personne et que tu disais que peut-être cette personne-là n'était pas faite pour toi ou cette personne-là émettait peut-être des doutes, c'est peut-être ambigu entre vous, il y a peut-être déjà quelque chose ou peut-être pas encore, peut-être que tu en as conscience, peut-être que lui en a conscience, je ne sais pas encore, on va aller voir un petit peu justement après avec le tarot quel est votre état d'esprit à l'un comme à l'autre, mais je pense qu'ici en fait vous vous connaissez déjà. Vous vous êtes peut-être rencontrés, je sais pas moi, peut-être que vous vous êtes rencontrés en vacances ou peut-être que tu as déménagé et que c'est à ce moment-là que vous vous êtes rencontrés et que toi aussi tu t'es dit tiens peut-être que la personne avec qui je suis n'est peut-être pas la bonne et peut-être que lui est avec quelqu'un et qui s'est dit en fait cette personne-là elle me plaît bien et en tout cas je sens vraiment ici qu'il va y avoir un choix à faire et un choix qui se dessine pour toi. Alors, quel est à toi ton état d'esprit actuellement? Hop. Ouais, c'est un peu conflictuel aussi dans ta tête. Tu te poses beaucoup de questions. C'est un peu le foutoir, on va dire. Ici, avec le cercle de pentacle, on voit que tu portes beaucoup de choses. Tu sais pas forcément voilà, tu sais pas forcément où tu vas. Ici moi je sens vraiment un grand conflit et une grande confusion. Je sens que vraiment
limite tu te sens peut-être un peu coupable de ressentir ce que tu ressens pour cette personne en étant avec quelqu'un d'autre. Et t'es un petit peu perdu dans toutes ces émotions et ça génère beaucoup de conflits en toi. Et t'as un petit peu du mal à rester maître de tes émotions. Peut-être que même que cette personne, elle déclenche chez toi des sentiments que tu n'as jamais ressentis jusque-là. Et tu sais pas trop bien, en fait, ouais, c'est ce que je disais. En fait, je pense que cette personne, elle vient vraiment réveiller en toi un sentiment de complétude. Tu te sens femme, tu te sens homme, peu importe qui tu es. Mais ici, on sent vraiment que c'est une personne qui t'apporte quelque chose de plus, qui te donne envie d'être meilleur, qui te donne envie de construire des choses, c'est vraiment que tu as envie de plus. T'as envie de plus, ça réveille vraiment quelque chose en toi, ça réveille tes émotions et ça réveille en toi de nouvelles émotions que tu ne connaissais pas, de nouveaux sentiments que tu ne connaissais pas jusqu'à maintenant. Et ça crée chez toi vraiment des confusions et ça crée peut-être même, je veux dire, je disais tout à l'heure, j'ai oublié, en plus des conflits, ça crée chez toi peut-être que tu es dans le doute parce que cette personne réveille des choses en toi que tu ne connaissais pas forcément, que tu n'avais pas vécu jusque-là. Et tu te sens coupable, voilà, de ressentir ça. J'ai trouvé le mot que je voulais. Tu te sens coupable. Et du coup, tu sais pas trop quoi faire. Si tu restes sur tes positions, tu étais vraiment en train de peser le pour et le contre, de voir ce qui est juste et bon. Et tu restes un peu sur tes gardes parce que tu te dis, bah ouais, mais j'ai quand même, peut-être, voilà, t'as peut-être construit quelque chose avec la personne avec qui tu es actuellement et tu te dis, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je laisse cette personne rentrer dans ma vie et risquer de tout foutre en l'air sans trop savoir où je vais aller? Ou est-ce que je reste telle que je suis en ayant peut-être, en passant peut-être à côté de quelque chose parce que je pense vraiment que c'est que cette personne te fait ressentir, c'est très fort. En tout cas, je pense que ouais, les choses s'accélèrent et tu sais qu'à un moment donné, tu vas devoir faire un choix parce que tu vas peut-être te laisser trop submerger et du coup, tu vas peut-être passer à côté de quelque chose. Maintenant, on va voir un petit peu son état d'esprit à lui. Reine de coupe. Je pense que c'est quelqu'un de très intuitif. Quelqu'un qui sait allier la force, et le cœur. Quelqu'un qui sait faire preuve de tempérance, qui sait justement faire les choses. Je pense que c'est quelqu'un sur qui on peut compter, quelqu'un à qui tu peux te confier, quelqu'un qui a vraiment un pouvoir d'écoute. Ouais. Ici, on a la force, le 10 de bâton, le valet de pataque. Je pense que c'est quelqu'un qui a aussi eu quelques difficultés. C'est quelqu'un qui a beaucoup de responsabilités aussi. Et c'est quelqu'un qui sait justement maîtriser et avoir le... En fait, oui, je pense que c'est ça que cette personne aussi peut t'apporter, que c'est ça l'intérêt que suscite... que c'est pour ça que cette personne suscite autant d'intérêt chez toi, c'est parce que c'est quelqu'un qui a une grande maîtrise, en même temps qui sait être quelqu'un de compatissant, quelqu'un qui sait être à l'écoute, quelqu'un qui sait gérer beaucoup de choses, quelqu'un qui n'a pas peur d'entreprendre, quelqu'un qui n'a pas peur d'aller de l'avant et qui n'a pas peur de... Voilà, c'est peut-être quelqu'un qui te sort de ta routine en fait. C'est peut-être quelqu'un qui te fait voir les choses d'une manière différente et qui te fait prendre conscience de certaines choses dont tu n'avais pas conscience jusqu'à maintenant, qui peut-être te fait prendre conscience de ton potentiel aussi. C'est quelqu'un qui vient réveiller, comme je disais, des choses chez toi, qui vient faire germer de nouvelles idées, qui vient un peu te mettre au défi aussi, qui vient un peu te sortir de ta zone de confort, qui vient un peu te sortir de ton quotidien et de tes habitudes et ça te fait vraiment du bien. Maintenant, je vais aller voir un petit peu l'énergie de ce lien entre vous. Voir l'énergie
On a le 6 de pentacle. Je pense que ouais, c'est quelqu'un avec qui tu peux beaucoup partager. C'est quelqu'un avec qui tu as beaucoup de centres d'intérêt. C'est quelqu'un avec qui tu retrouves peut-être aussi ton âme d'enfant, une légèreté. Peut-être que dans ton quotidien, tu es quelqu'un qui a beaucoup aussi de responsabilités ou qui est peut-être renfermé dans un train-train qui ne lui convient pas forcément. Et cette personne vient réveiller le désir, vient réveiller la passion. Et comme je disais, il vient te sortir, cette personne te sort de ta routine. Vraiment, et vient réveiller des émotions enfouies, vient réveiller la passion, le désir. Et je pense que c'est quelqu'un avec qui tu as beaucoup en commun, avec qui tu as beaucoup à partager. Vous avez peut-être même vécu commun des expériences de vie similaires qui font que vous vous comprenez. Ici, avec la lune, on voit que c'est vraiment quelque chose de fluide, quelque chose d'assez intuitif, vraiment lié sur les émotions, lié sur les ressentis. Je pense que vous ressentez vraiment des choses. Ici, on a le 9 de pentacle, c'est un petit peu comme si l'un et l'autre, vous réveillez la possibilité de rêver. C'est un petit peu comme si tu n'y croyais plus, comme si tu pensais que la vie, voilà, que ta vie c'était monotone et tu étais tellement parti dans tes habitudes que tu voyais plus la lassitude que ça entraînait dans ta vie. Et ça vient un petit peu réveiller l'espoir. C'est une relation. Cette personne te donne vraiment envie d'un renouveau, te donne envie d'y croire à nouveau, d'espérer quelque chose de mieux. Et ici, on a les amants, voilà, c'est vraiment réveiller quelque chose de passionné, et une passion que tu avais peut-être perdue et qui, aujourd'hui, est à nouveau envisageable. Et ici, on a le 3 de pentacle, donc je pense que c'est vraiment quelque chose qui est en train de germer dans votre esprit, à l'un comme à l'autre. Et on va aller voir maintenant si c'est la façon dont ça peut évoluer entre vous. Tiens, donc j'avais une carte qui n'avait rien à voir avec les autres. Donc, on va aller voir un petit peu ici avec l'oracle œil de lotus. Ce que ça nous dit pour vous deux. Quelle évolution pourrait être possible dans cette relation, dans cette histoire. Mais je reste quand même convaincue qu'il y a un choix qui se profile. Qu'est-ce que je disais? Je reste convaincue qu'un choix se profile. Donc ici, en plus on voit il y a deux routes. Soit on choisit la route sinueuse mais où on voit où elle nous mène et qu'elle monte vraiment tout droit, ou alors on choisit l'autre ici à droite où on sait pas trop où on va, où c'est un peu l'inconnu. Et moi je crois que tu as l'habitude d'avancer toujours tout droit et que justement cette personne elle vient un peu te faire sortir de cette zone de confort et que toi là pour le moment tu es là et tu sais pas qu'est-ce que je fais, est-ce que je vais vers l'inconnu, est-ce que je prends un nouveau départ ou est-ce que je poursuis ma route. Il y a peut-être un lien karmique aussi entre vous, et c'est ce que je disais tout à l'heure. Il y avait la carte flamme jumelle ou âme sœur. Donc ici, je pense que c'est vraiment un lien karmique. Cette personne devait être remise sur ta route, et je pense que c'était le moment que vous vous rencontriez. Alors maintenant, une âme sœur ou une femme jumelle ne veut pas forcément dire relation amoureuse, mais peut-être que vous aviez besoin justement de vous retrouver l'un et l'autre pour quelque chose de précis. On va voir maintenant pourquoi, hein. Mais je pense ici vraiment, je ressens ce lien karmique, c'est un peu comme si vous étiez destinés à vous retrouver là, maintenant, à cet instant T de votre vie, parce qu'avant, vous aviez chacun votre expérience à faire de votre côté avant de vous retrouver. On a la femme, on a l'été. En fait, je pense vraiment que c'est quelque chose qui va apporter. Ici, on peut avoir l'été, le marqueur de temps été, ou que c'est peut-être cet été qui t'a apporté cette rencontre aussi. Et ici, peu importe que tu sois une femme ou un homme, ici, je pense qu'on a plus l'énergie féminine. Et il va y avoir vraiment des nouvelles. Je pense que vous allez échanger de plus en plus. Vous allez pouvoir échanger de plus en plus et ça va vous donner une vision plus claire des choses. Ça va vous aider à sortir peut-être d'un doute.
d'un isolement peut-être dans lequel tu t'es mise ou cette personne s'est mise pour justement ne pas... Ici, je pense que c'est plus que c'est toi qui t'es mis dans peut-être un peu en retrait parce que justement ce que tu ressens te fait peur et tu te dis qu'est-ce que je fais mais je pense que vraiment tu vas pouvoir y voir plus clair. Les informations vont arriver et pouvoir créer vraiment quelque chose de plus apaisant chez toi, quelque chose qui va t'aider à y voir plus clair, qui t'apportera un peu plus aussi de paix. Ici, c'est vraiment avec la colombe que je vois la paix qui te permettra vraiment de sortir de ce flou dans lequel cette relation peut te plonger. Parce que je pense que ça crée beaucoup de peur et de doute en toi parce que tu te demandes où tu vas aller. On va voir ici un petit peu ce que ça nous dit en message de phare. Mais je pense que voilà, ça peut vraiment t'apporter. En plus 4 plus 4, ça fait 8. Je pense que c'est un retour des choses. Un retour des choses que c'est un lien qui ne pouvait pas être évité. C'est un retour des choses parce que justement il y a ce lien karmique je pense que vous êtes vraiment destinés. Ici pour moi le passé signifie le retour vraiment. Je pense que cette personne arrive dans ta vie pour vraiment t'apporter le bonheur que tu n'avais pas eu jusqu'ici et limite même si tu étais dans une relation jusqu'à présent, cette relation n'était pas épanouissante pour toi et tu te diras je pense avec cette relation que ça pouvait pas être quelqu'un d'autre. Voilà, on a l'amour. Je pense que tu vas vraiment te dire, si tu te lances dans cette aventure avec cette personne, et encore une fois, ici, moi, c'est la guidance que je reçois des cartes, mais fais-toi confiance, écoute aussi ta propre guidance, ta propre guidance personnelle, fais preuve de discernement, prends ce qui résonne pour toi dans ce tirage, et écoute vraiment ta guidance intérieure, et fais-toi confiance aussi par rapport à ça, parce que forcément, moi, je n'ai pas non plus la vérité absolue, donc fais les choses en ton âme et conscience, mais ici, je pense vraiment que ce que ça nous dit, c'est que c'est un lien fort qui vient à toi et qui va vraiment t'apporter le bonheur et le rayonnement dont tu as besoin et que tu attendais. Je pense que c'est vraiment l'histoire, la grande histoire d'amour que tu pouvais attendre, que tu pouvais espérer. Et ça... ça vole. Et ça n'aurait pas pu être une autre personne, même si actuellement tu es peut-être avec quelqu'un. Je pense que voilà, c'est quelque chose aussi, toi tu vas peut-être devoir aussi prendre du recul pour savoir quoi faire, pour ne pas blesser peut-être l'autre personne, je sais pas, voilà, n'hésite pas aussi à me mettre en commentaire ce que tu penses de ce tirage et si ça résonne pour toi, mais me dire peut-être ta situation aussi, mais ici je pense que vraiment il faut prendre son temps en fait. Il faut prendre son temps parce que c'est quelque chose qui est tout nouveau. On a la jeunesse ici, c'est quelque chose qui est tout nouveau, mais en même temps 4 plus 6, 10, c'est quelque chose qui peut vraiment t'apporter un renouveau, quelque chose qui peut vraiment t'apporter quelque chose de concret, quelque chose qui peut t'apporter une réalisation. Ça peut être vraiment une relation épanouissante. Et ici, avec le retard, pour moi, ça veut vraiment dire qu'il faut prendre le temps de peser le pour et le contre, d'envisager les choses sous tous leurs angles, pour que justement les choses soient faites correctement, pour ne pas que tu puisses avoir de regrets, pour ne pas faire du mal aussi à certaines personnes, pour que vraiment les choses soient faites dans les règles de l'art, je vais dire, pour que vraiment personne ne puisse... pour que toi-même, tu ne puisses pas avoir quelque chose à te reprocher, pour que tu ne puisses pas porter le poids de ta culpabilité parce que tu auras fait les choses un petit peu de travers, un petit peu cachées. Donc, je pense que vraiment, peut-être pas te lancer tout de suite à corps perdu dans une relation ou peut-être même être... sur 2 tableaux pour voir justement lequel ira le mieux dans ton salon mais de plutôt prendre peut-être un peu tes distances avec l'une et l'autre de ces personnes pour toi pouvoir faire le poids savoir quelle direction tu vas prendre si tu restes dans la situation dans laquelle tu es avec la personne avec laquelle tu es ou si tu t'ouvres à cette nouvelle histoire
et avec cette nouvelle personne. Donc voilà, n'hésite pas à me mettre en commentaire tes impressions, tes ressentis, à me mettre un petit pouce si tu as apprécié aussi cette vidéo. J'adore échanger avec toi, donc j'attends ton retour avec impatience. Je te dis déjà merci d'avoir suivi ce tirage et à très bientôt pour un nouveau tirage. Bisous, bisous, bisous.